c'est l'heure des GB News. Et j'espère que pour vous ça va, parce que ici ça va pas top en fait, hein. Il y a comme un petit coup de mou. Oui, il y a comme une légère dépression ici, surtout au niveau des cylindres 1 et 3. Où il n'y a que 5 barres de compression. Pour ceux d'entre vous qui viennent de rejoindre la chaîne, bienvenue, je parle de ce projet-là qui est derrière moi, cet Alfa Romeo Mito, qui a eu un problème moteur, et j'ai remplacé le moteur par un moteur d'occasion qui ne démarre pas. Et ça, vous l'avez vu dans la vidéo de mercredi dernier, et j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Alors tout d'abord, elle a suscité énormément d'intérêt et de réactions, beaucoup de vues, énormément de commentaires, de soutien et d'encouragement. Merci beaucoup à tous. Et il y a eu aussi beaucoup de commentaires de gens qui ont déjà eu des expériences comme ça, similaires, de moteurs d'occasion qui avaient du mal à redémarrer. Ils m'ont donné pas mal d'idées, pas mal de pistes à suivre. Ce n'est pas la faute d'Ovoco si ce moteur ne fonctionne pas, hein. C'est peut-être la faute du casse auto, c'est peut-être ma faute, hein. J'ai fait pas mal de modifications dessus, j'ai changé la chaîne de distribution, j'ai nettoyé tout le moteur, en particulier les conduits d'admission et d'échappement au jet d'eau. J'ai peut-être aussi introduit de l'eau dans les pistons, bon, j'ai vidé le moteur, hein, je l'avais mis la tête en bas, mais peut-être que ça n'a pas suffi, hein. Peut-être que c'est simplement ça qui l'empêche de redémarrer. Enfin bref, il y a plein de raisons qui font que ce moteur-là, dans l'état actuel, ne démarre pas, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est 100% cassé. J'ai déjà décrété qu'un moteur était mort, et en fait non, hein. Vous aviez vu avec le démontage du moteur précédent de cette voiture, le moteur d'origine, apparemment il semble bien. Donc peut-être que je me trompe encore avec celui-là. Alors certes, il y a les mesures de compression, elles sont là. C'est les chiffres ne mentent pas, ils sont ce qu'ils sont. Mais il pourrait y avoir des choses qui se passent dans le moteur qui peuvent expliquer ça, et ça veut pas forcément dire que le moteur est 100% foutu. Donc encore une fois, merci pour tous ceux d'entre vous qui ont mis des commentaires porteurs d'espoir, en me donnant des trucs pour tenter de redémarrer quand même ce moteur. D'ailleurs, je vais peut-être en tenter un ou deux. Alors, au-delà de ce moteur qui démarre pas, de la voiture qui est bloquée, qui embête la copine de mon fils Rémi, Mayana, eh ben, ce projet-là qui s'est invité, bah, il bouscule tous mes autres projets. Et oui, tant que la voiture est là, je peux pas avancer sur le projet 1.4x4 pour l'Ukraine, projet qui me tient vraiment à cœur. Le Freelander, il est là, il est dehors, il est garé sur le côté de la maison. J'ai fait quelques petits trucs dessus, enfin j'ai fait faire quelques petits trucs dessus. Au niveau des pneus, je l'ai amené au garage et puis je leur ai demandé de résoudre les problèmes de fuite d'air qu'il y avait au niveau des jantes. Du coup maintenant les pneus sont bien gonflés et restent gonflés. Le Freelander il est roulant, mais il a toujours son problème de marche arrière qui ne passe pas, donc j'espère que cette voiture sortira un jour de ce garage pour pouvoir enfin attaquer ce projet. Mais avant ça, il y a le destin qui s'est abattu sur deux voitures de la famille. En premier, la Twingo, qui servait à Mayana comme voiture de secours. Il y a quelques semaines déjà maintenant, il y a l'embrayage qui a lâché. Embrayage qui était dans la voiture depuis plus de 10 ans maintenant, puisque je l'avais acheté en 2015. Il a fait facile plus de 100 000 km, hein, et je ne sais pas depuis quand cet embrayage était dans la voiture, j'avais pas son historique. Donc voilà, compte tenu que cette voiture a été dans les mains de beaucoup de conducteurs, puisqu'au début je la louais de particulier à particulier, qu'elle a servi de voiture d'apprentissage pour mes enfants pour apprendre à conduire. Bon, elle a été assez maltraitée, hein, on va le dire, je trouve que l'embrayage a plutôt bien tenu. Mais là voilà, elle n'avance plus. Autre fatalité qui s'est abattue sur la famille, qui malheureusement a fait un animal blessé, voire peut-être mort. Ma femme a percuté avec son Opel Agila un animal en sortant du village. C'était un chevreuil. Et la pauvre bête, elle s'est pris un choc à peut-être 50-60 km/h. Elle a continué. On espère qu'elle aura survécu. En tout cas, le pare-choc à l'avant, lui, il n'a pas survécu. Il est fendu de partout, ça a bien tapé, mais le plastique a amorti le choc. Il n'y a rien derrière qui est cassé, où j'ai pas vu de tôle pliée, les phares sont bien. Donc il y a juste le pare-choc à remplacer. Les pièces sont commandées, elles sont arrivées.
Mais voilà, il faut que je m'y mette, il faut que je le fasse. Donc voilà, ça c'est des réparations que je vais devoir faire, j'espère rapidement, parce que ces voitures-là, on en a besoin. Bon, l'Opel elle est roulante, hein, mais c'est quand même pas terrible. Ah, puis aussi, elle commence à faire du bruit au niveau de l'échappement, je crois qu'il y a un truc qui a pété. Enfin bref, tant que cet Alfa Romeo Maudito est là, ça m'empêche d'avancer comme je voudrais. Bon, sinon au niveau des autres voitures, tout va bien, hein. Le Rodius va bien, l'Alfa Romeo 156 ça va aussi, et la Tesla Model 3, toujours là. Et c'est clairement ma meilleure voiture. Et maintenant, une bonne nouvelle. Oui, parce que j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer. La chaîne Mécanique H24 est relancée. Alors, Mécanique H24, c'est une chaîne secondaire que j'avais créée il y a des années, qui vous passe dans un live des anciens épisodes GBRNR. Donc c'est une rediffusion d'anciens épisodes. Vous pouvez aller voir, vous tombez sur un épisode au hasard, et ça vous permet de découvrir comme ça des anciens épisodes. Alors, quand je l'avais lancé initialement, c'était juste un système assez bête qui jouait les épisodes les uns après les autres. Mais là, je l'ai amélioré. J'ai rendu la chose interactive. Alors déjà, quand vous allez dessus, par l'intermédiaire du chat, vous pouvez contrôler la vue que vous êtes en train de voir. Donc là, par exemple, c'est la vue d'accueil par défaut. Et si je veux passer en plein écran, je tape !FS pour full screen, et la vidéo va passer en plein écran. Paf! Voilà. À la fin de chaque épisode, il y a un vote qui est proposé. Alors je vais l'invoquer en tapant vote, ça va basculer sur la scène de vote en proposant 2 épisodes à voir ensuite. Et là, le système propose donc 2 vidéos, une première de la saison 8, une autre de la saison 4, et on peut choisir l'un ou l'autre en tapant simplement 1 ou 2 dans le chat. Là, par exemple, je vais taper 2. Et voilà, mon vote a été pris en compte. Si je veux revenir sur la vue principale, je tape !live, et n'importe qui peut contrôler la vue comme ça, hein. Alors il y a des petits timers pour éviter que ça switch toutes les 2 secondes. Mais voilà, vous avez un certain contrôle sur le live. Donc ça vous permet de vous retrouver ensemble pour regarder des anciens épisodes, ça vous permet de discuter entre vous sur le chat, de contrôler comme ça un petit peu la vue, de choisir les épisodes que vous voulez voir ensemble ensuite. Donc bien sûr, vous pouvez pas voter 2 fois. En plus de ça, le stream, il est envoyé sur YouTube, mais aussi sur Twitch, potentiellement aussi sur Facebook et sur X, et le système récupère les votes de tous les spectateurs et les agrège en un seul choix à la fin. Donc quand vous votez sur YouTube, vous pouvez aussi voir des gens qui votent sur Twitch. Ah, et il y a aussi le bot. Le GBRNR bot, c'est un petit bot impertinent qui est là et qui régulièrement vanne tout ce que je fais. Il est programmé pour se moquer de moi. Et là, il vient de nous sortir « François, t'es le roi des plans foireux ». Un cap qui se barre et une sangle qui menace de tout lâcher. On va finir avec une voiture en mode toboggan. LOL. Bref, il y a une IA derrière ce bot et il est capable de réagir en direct sur ce qui est en train d'être joué. Il est aussi capable de répondre à vos questions. Des questions par rapport à la vidéo qui est en train d'être jouée, des questions par rapport aux autres vidéos de la chaîne, et aussi des questions d'ordre mécanique général. Démonstration. Par exemple, ici, je suis en train d'interviewer des gens, donc je lui demande « Bot, avec qui François parle ?» Paf, François parle à Julien et à l'équipe de B. Carman, Restauration Automobile, notamment Olivier, Roxane, Candice et Benoît Carman. Et il vous donne aussi le lien vers la vidéo. Si je vais cliquer dessus, paf, je tombe directement sur la vidéo. C'est pas formidable ça? Et c'est bien celle-là avec la partie interview au milieu qu'on vient de voir. On peut lui poser des questions d'ordre général, par exemple, bot, résume-moi l'épisode. Voilà, François parle à l'équipe de Beckerman Automobile, va chercher la Mustang, discutant de sa transformation et de son coût. On peut aussi lui demander des informations pratiques, par exemple, bot, donne le lien de la mallette à cliquet. Voilà, il a trouvé 2 liens. Ma mallette à cliquet de la marque Coffan, et puis celle plus complète avec les 172 pièces. Si on clique dessus, spaf, c'est la One Mallette à cliquer. Ça marche aussi avec tous les autres outils, hein. Bot donne le lien de la, je sais pas moi, visseuse. Tac, tout de suite on a le lien vers une visseuse. Quel genre d'outil vous voulez chercher? Bot donne le lien des rampes hydrauliques. J'ai été trop demandeur vis-à-vis du bot, là il me met un petit peu en attente. On va lui redemander. Tac, ça y est. Ah, il s'est planté, il m'a donné un mauvais lien. Bot donne le lien du pont Quick Jack. Il y a l'adaptateur et il y a le deuxième lien normalement qui nous amène sur le site pour avoir les Quick Jack. Eh oui.
ils sont tous là. Ceci n'est pas un placement de produit. Et vous pouvez aussi demander des questions sur les produits. Hein. Bot, vient de la graisse cuivre. Ah bah allez. On en a pas mal. La graisse cuivre normale en aérosol et la Liquimoli. Voilà. Ça marche. Vous pouvez aussi lui demander des questions sur quelque chose, je sais pas, que vous vous rappelez avoir vu dans une vidéo, mais que vous vous souvenez plus dans quelle vidéo c'était. Bot. Je lui demande quand est-ce que j'étais allé en Arabie Saoudite, mais je suis pas sûr que la vidéo du Dakar elle est prise dans la base de données. Ouais, si. Oui. Il rajoute même plein de petites émoticônes comme c'est gentil. Et paf, on arrive direct dans le désert saoudien. Ok. Et comme je vous le disais, vous pouvez aussi lui poser des questions de mécanique générale, par exemple. Bot, quelle quantité d'huile pour mon moteur 1,5 litre DCI? Alors moi, j'ai jamais eu de 1,5 litre DCI qui est rentré dans le garage. Mais le bot, il va quand même vous trouver la réponse. Capacité d'huile, généralement entre 4,4 et 4,8 litres. Cela peut varier légèrement selon le modèle et l'année. On peut faire avec un autre moteur, hein, juste pour voir qu'il ne raconte pas des salades. Quelle quantité d'huile pour un moteur 1,6 litre HDI? Voilà. Capacité d'huile, généralement de 3,75 à 4,25 litres. Réponse différente, qui a l'air d'être correcte. Quelle périodicité pour remplacer la courroie de distribution sur mon 1 litre de PureTech? Je suis intéressé de voir ce qu'il répond. Courroie de distribution est généralement remplacée tous les 6 ans ou 100 000 km. Ça, on sait que c'est pas vrai, hein. Mais bon, c'était peut-être les préconisations constructeurs à l'origine. Bot, qu'est-ce qu'ils font dans la vidéo? François récupère la Mustang transformée de la Mustang, calcule le coût et manœuvre pour la rentrer dans le garage avec aide pour le Rodius moisi qui fume peut-être. Il y a tous les mots, mais ils sont un peu dans le désordre là. Bon, bref. Donc moi, je trouve ça très très rigolo. Ce petit bot là, il est là pour vous distraire, aussi pour parfois vous donner des informations pertinentes. Donc n'hésitez pas à lui demander tout ce qui vous passe par la tête. Faites-moi aussi des retours si vous en avez, ce que vous voudriez voir d'améliorer dans ce système. Et voilà, je trouvais qu'avoir un bot comme ça qui puisse vous donner les liens vers les outils, vers les vidéos, qui puisse aussi vous donner un petit peu des petits conseils mécaniques, je trouve que c'est sympa quoi. Alors je vous mets dans la description le lien vers la chaîne Mécanique H24 et je vous mets aussi le lien vers ma chaîne Twitch. Alors bon à savoir, le bot il répond un petit peu plus rapidement sur Twitch que sur YouTube. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce GB News qui me permet de prendre un petit peu d'air, un petit peu de recul par rapport à la situation difficile que je vis là. Ça m'a permis aussi de vous annoncer la bonne nouvelle pour la reprise de ce live Mécanique H24. C'est je pense quelque chose d'unique hein, qui a jamais été vu sur internet. Là j'ai essayé de créer quelque chose, une expérience nouvelle pour vous, une autre manière de voir les vidéos, j'espère que ça vous plaira. Et en attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici le lien vers la chaîne Mécanique H24. En dessous, le lien vers un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. Il se fout de moi, ce petit bot là, mais je l'aime bien.